Bonjour, soyez les bienvenus. Avant toute chose, laissez-moi vous partager cette vérité qui doit résonner dans votre cœur. Rien ni personne ne pourra arrêter ce que Dieu est en train de préparer pour vous. Ni les circonstances, ni les voies du doute, ni même les retards qui semblent inexplicables. Ce que Dieu a décidé pour votre vie est en marche, et aujourd'hui, vous êtes exactement là où vous devez être. Sois le bienvenu, mon frère, ma sœur en la foi. C'est une joie immense de vous avoir ici. Ce moment que nous allons vivre ensemble n'est pas une simple coïncidence. C'est un rendez-vous divin, un temps sacré pour que Dieu vous parle, vous relève et vous rappelle que vous n'êtes jamais seul. Avant de commencer cette prière puissante, je vous invite à poser un petit acte de foi. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne. Cela nous unit, vous et moi, dans cette grande chaîne de prière mondiale où chaque voix compte. Et surtout, cela me permet de continuer à prier avec vous jour après jour. Préparez votre cœur. Dieu a quelque chose de grand pour vous aujourd'hui. Commençons par lire ensemble ces paroles éternelles, le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et aussi le psaume 91, « Celui qui s'abrite sous l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Maintenant que ces paroles sont déposées dans votre cœur, laissez-moi vous parler comme on parle à un frère, à une sœur, à quelqu'un qu'on aime. Vous savez, il y a des jours où tout semble figé, où vous avancez mais rien ne bouge. Les portes restent fermées, les réponses tardent, les rêves paraissent lointains. Peut-être que vous regardez autour de vous et voyez les autres réussir pendant que vous luttez encore. Et vous vous demandez, « Seigneur, est-ce que tu m'as oublié ?» Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous rappeler quelque chose de fondamental. Ce que Dieu prépare pour vous ne dépend pas de l'approbation des autres. Ce qu'il construit en secret pour votre vie, aucun être humain, aucune circonstance, aucune attaque de l'ennemi ne pourra l'arrêter. Aucune barrière n'est assez grande pour bloquer ce que le ciel a déjà signé en votre faveur. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut bénir quelqu'un, il ne demande l'autorisation à personne. Et même si tout semble en retard, même si les choses paraissent aller à contre-courant, Dieu est en train de poser les fondations d'un témoignage qui dépassera tout ce que vous imaginez. Il ne fait jamais les choses à moitié. Peut-être que vous ne voyez pas encore la table dressée, mais elle est là, en préparation, et elle n'est pas dressée dans un coin tranquille. Elle est dressée devant vos ennemis. Ceux qui ont douté, ceux qui vous ont blessé, ceux qui pensaient que vous étiez fini, verront, non pour votre gloire, mais pour que la gloire de Dieu éclate dans votre vie. Oui, il y aura des obstacles. Oui, vous traverserez la vallée, mais même dans cette vallée, il est avec vous. Même quand vous pleurez la nuit, il vous tient la main. Même quand vous n'avez plus de force, sa puissance vient se poser là, précisément là où vous faiblissez. Il faut que vous entendiez cela aujourd'hui. Votre coupe va déborder. Et je ne parle pas seulement de finances, de travail ou de projets. Je parle de paix, de joie, de la certitude tranquille que vous êtes porté, aimé, protégé. Il y a une abondance qui vient, une abondance que personne ne pourra voler. Les retards ne sont pas des refus. Ce que Dieu vous a promis, il l'accomplira.
Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Et savez-vous quoi? Pendant que vous vous demandez quand cela arrivera, Dieu vous façonne. Il affine votre cœur, il prépare l'environnement, il éloigne les pièges, il vous équipe. Alors, levez les yeux. Même si vous ne voyez encore que l'ombre, la lumière n'est pas loin. Chaque prière que vous avez faite, chaque larme que vous avez versée, chaque moment où vous avez cru sans rien voir, Dieu les a vus et il les a comptés. Et le jour vient où vous comprendrez que tout avait un sens, même l'attente. Vous êtes en train de marcher vers une saison que rien ne pourra arrêter. Pas parce que vous êtes fort, mais parce que Dieu est fidèle. Et ce qu'il a commencé en vous, il le terminera. Il n'abandonne jamais une œuvre en cours. Aujourd'hui, choisissez de croire. Choisissez de garder votre cœur tourné vers le ciel. Choisissez de déclarer « Je ne crains rien car tu es avec moi ». Parce que c'est là, dans cet abandon total, que vous verrez des miracles éclore. Rien, je dis bien rien, ne pourra vous empêcher de recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Alors, restez ferme, attendez-vous à lui. Il n'a pas fini d'écrire votre histoire. Et maintenant, je vous invite à rester avec moi, à ne pas partir, car ce qui vient, la prière que nous allons vivre ensemble, est le cœur de tout ce que vous venez d'entendre. C'est là que les mots deviennent feu, que les promesses deviennent vie. C'est dans cette prière que les chaînes tombent et que le ciel s'ouvre. Restez jusqu'à la fin. Ce n'est pas la fin de la vidéo, c'est le début de votre transformation. Mon ami, ma sœur, avant que nous poursuivions ensemble cette prière si précieuse, j'aimerais vous proposer quelque chose de très simple, mais de très puissant. Vous savez, ici, nous ne sommes pas seuls. Il y a des milliers de personnes un peu partout dans le monde qui vivent ce moment avec vous, qui prient en même temps, qui espèrent, qui pleurent parfois et qui attendent aussi que Dieu agisse dans leur vie. C'est une grande famille unie par la foi. Alors, si votre cœur vous le permet, je vous invite à écrire votre prénom dans les commentaires. Vous pouvez aussi y ajouter celui d'un proche, quelqu'un que vous voulez voir béni, protégé, guidé. Et si vous voyez le message de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à lui répondre, même avec un simple « Je prie pour toi ». Un petit mot peut réchauffer un grand cœur. C'est ça, semer l'amour. Et si vous voulez qu'on prie pour une situation en particulier, un enfant, un souci de santé, une situation compliquée, vous pouvez l'écrire aussi. Rien n'est trop petit ni trop grand pour Dieu. Et ici, nous prions ensemble les uns pour les autres. C'est une chaîne d'espérance. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton « J'aime ». Ce n'est pas juste pour faire joli, c'est pour dire « Oui, je suis là, je crois. Je m'unis à cette prière ». Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur « S'abonner » juste en dessous. Ainsi, vous recevrez les prochaines prières et chaque jour, vous pourrez marcher un peu plus dans la foi et la paix. On continue ensemble, d'accord? Le plus beau moment arrive, la prière. Préparez votre cœur, Dieu est là. Avant que nous commencions cette prière puissante, je vous invite à prendre un petit moment pour vous préparer. Trouvez un endroit calme, un coin tranquille, où vous pouvez être en paix, loin du bruit, même si ce n'est que pour quelques instants. Respirez profondément, relâchez les tensions et ouvrez votre cœur. Et si c'est possible pour vous, préparez aussi un verre d'eau. Oui, un simple verre d'eau, car pendant la prière qui va suivre, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau. Et quand vous la boirez, ce ne sera pas juste de l'eau. Ce sera un symbole, un signe de foi, comme un canal de bénédiction, de guérison, de paix. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin, Dieu peut transformer cette eau en source de renouveau pour votre vie, votre corps, votre esprit. Alors, prenez ce verre, posez-le près de vous et préparez votre âme. Ce qui s'en vient maintenant, c'est un moment sacré. La prière commence dans quelques instants. Restez avec moi. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, en cet instant sacré, je viens devant toi, les genoux de mon cœur pliés, avec une foi humble mais solide, parce que je sais que tu es présent ici même, dans ce moment, dans cet espace de prière. Tu n'es pas un Dieu lointain, indifférent ou silencieux. Tu es un Père proche, attentif, aimant.
Tu es celui qui voit tout, qui connaît chaque pensée, chaque larme cachée, chaque soupir que personne n'entend. Tu es le seul qui peut tout changer en un instant, d'une seule parole. Et aujourd'hui, je te prie avec tout ce que je suis, en m'appuyant sur la vérité de tes psaumes et en m'accrochant à cette promesse. Personne ne pourra arrêter ce que tu prépares pour moi. Car oui, Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 23, « Tu es mon berger, je ne manquerai de rien ». Même si parfois mon regard me trompe, même si les circonstances me font douter, je choisis de croire que tu es en train d'agir. Tu me fais reposer dans des pâturages verdoyants, même au milieu de la fatigue et des épreuves. Tu m'emmènes près des eaux paisibles quand mon âme est agitée. Tu es celui qui restaure mon cœur quand il est brisé, celui qui redonne souffle à mes espoirs éteints. Tu me conduis dans le chemin juste pour l'amour de ton nom. Pas parce que je mérite, pas parce que je suis parfait, mais parce que tu es fidèle. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée qui prend tant de formes, la solitude, la maladie, les dettes, la trahison, les portes fermées, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette me corrige, ton bâton me protège, et je me sens en sécurité même dans le tumulte. Tu dresses une table devant moi, Seigneur, en présence de mes ennemis, pas loin d'eux, mais devant eux, devant ceux qui doutaient, qui critiquaient, qui voulaient me voir tomber. Tu induiles ma tête, et ma coupe déborde. Elle déborde de ta paix, de ta joie, de ton amour, de ton pardon. Elle déborde aussi de bénédictions visibles et invisibles. Et je proclame aujourd'hui que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et que j'habiterai dans ta maison, dans ta présence, à jamais. Seigneur, je te rends aussi grâce pour les paroles puissantes du psaume 91. Tu es mon refuge, mon abri. Je ne cherche pas une protection humaine, car tu es le Très-Haut, le Tout-Puissant. C'est toi que je choisis de proclamer comme ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu me délivres du filet de l'oiseau, de ces pièges invisibles que l'ennemi tend, de la peste qui détruit en secret. Tu me couvres de tes plumes, et sous tes ailes, je trouve un refuge. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne crains plus les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté, et 10 000 à ma droite, je déclare avec foi. Cela ne m'atteindra pas. Je suis sous ta main, je suis caché en toi, et je verrai de mes propres yeux le fruit de ta justice et la ruine de ceux qui s'opposent à ton plan. Parce que j'ai fait de toi, ô Éternel, mon refuge. Tu m'as promis qu'aucun mal ne m'arrivera, qu'aucun fléau n'approchera de ma maison. Tu envoies tes anges pour me garder dans toutes mes voies. Ils me portent, me protègent, me guident. Même si je foule le lion et le serpent, rien ne pourra me détruire, car ta main est sur moi. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame cela avec assurance. Personne ne pourra arrêter ce que tu es en train de faire dans ma vie. Pas même moi avec mes doutes, pas même les critiques, les mauvaises intentions, les blocages spirituels ou matériels. Ce que tu as prévu pour moi, c'est déjà écrit. Ce que tu construis, c'est solide. Et même si je ne vois pas encore le bout du chemin, je crois que tu travailles déjà dans les coulisses de ma vie. Seigneur, je prie aussi pour cette personne qui écoute cette prière avec moi. Tu connais son cœur, ses combats, ses larmes versées en silence. Peut-être qu'elle se sent oubliée, rejetée, bloquée. Peut-être qu'elle attend depuis longtemps. Mais toi, Seigneur, tu ne l'as pas oubliée. Au contraire, tu es en train de préparer une table pour elle, un nouveau départ, une nouvelle saison. Je te demande, mon Dieu, d'ouvrir les portes qu'aucun homme ne pourra fermer. Je te supplie d'éloigner les esprits de confusion, de peur, de découragement. Je te demande de poser ta paix dans son foyer, dans son esprit, dans ses relations. J'implore ton Esprit Saint pour la relever, l'inspirer, l'équiper. Seigneur, s'il y a dans sa vie des chaînes invisibles, des malédictions, des blocages héréditaires, des oppressions spirituelles, je te demande de les briser maintenant par la puissance de ton nom.
que toute influence maléfique s'éloigne, que toute blessure intérieure commence à guérir, que tout plan de l'ennemi soit annulé et qu'à la place, ton plan de paix, de joie, de restauration s'accomplisse pleinement. Je te remets aussi cette eau qui a été préparée avec foi. Comme tu l'as fait à Cana, Seigneur, transforme cette eau en canal de bénédiction. Que celui ou celle qui la boira reçoive une guérison dans son corps, un apaisement dans son âme, un renouvellement dans son esprit. Que ce soit un acte prophétique, un geste de foi qui active le ciel. Seigneur, tu es fidèle à tes promesses. Tu n'es jamais en retard, tu n'es jamais débordé. Tu n'oublies personne. Ce que tu as commencé, tu le termineras. Ce que tu as dit, tu le feras. Et ce que tu prépares pour ton fils, ta fille qui prie en ce moment, personne ne pourra l'arrêter. Ni les obstacles visibles, ni les mots durs, ni les retards humains. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes psaumes qui sont des piliers pour mon âme. Merci parce que je sais que dès maintenant quelque chose est en train de changer. Peut-être pas encore autour de moi, mais en moi, dans mon cœur. Et cela, c'est le commencement du miracle. Je te loue, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu es en train de faire et pour tout ce qui vient. Car je sais que les meilleures pages de mon histoire ne sont pas derrière moi, mais devant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Mon cher ami, ma chère sœur, si vous êtes encore là, je veux vous dire merci. Merci d'avoir pris ce moment avec moi, un moment de foi, un moment sacré, un cœur à cœur avec notre Dieu. Ce que vous venez de vivre n'est pas rien. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un acte d'amour, de confiance, une offrande silencieuse que vous avez déposée entre les mains du Seigneur. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite maintenant, doucement, tranquillement, à boire cette eau que nous avons bénie ensemble. Buvez-la avec foi, comme on reçoit un cadeau du ciel. Ce n'est pas l'eau elle-même qui agit, mais celui qui peut tout transformer. Que cette eau vous apporte paix, apaisement, guérison, force, que chaque goutte soit un signe que Dieu veille sur vous jusque dans les moindres détails. Je tiens aussi à vous dire à quel point votre présence ici est précieuse. Vraiment, ce que nous faisons ensemble jour après jour est plus qu'un simple moment de prière. C'est une chaîne d'espérance, un foyer de foi, et vous faites partie de cette famille. Alors, si ce n'est pas encore fait, je vous invite du fond du cœur à vous abonner à cette chaîne. Pas seulement pour recevoir les prochaines prières, ce qui est important bien sûr, mais surtout pour soutenir cette mission. Car à chaque abonnement, chaque j'aime, chaque partage, vous aidez cette lumière à toucher d'autres vies, d'autres cœurs qui, peut-être en ce moment même, cherchent une parole, une main tendue. Et si vous pensez à quelqu'un, un enfant, un ami, un frère, une voisine, qui aurait besoin de cette prière, n'hésitez pas à la lui envoyer. Partagez ce moment comme vous partageriez un repas chaud avec quelqu'un que vous aimez. C'est un geste simple mais tellement puissant. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes jamais seul, pas maintenant, pas demain. Dieu marche avec vous et moi aussi, je suis là à vos côtés en prière. Chaque fois que vous reviendrez ici, sachez que je prierai pour vous, pour que la paix, la joie et la bénédiction remplissent votre maison et votre cœur. Alors, reposez-vous dans cette certitude. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu prépare pour vous. Et à très bientôt pour une nouvelle prière, un nouveau souffle, une nouvelle grâce. Que Dieu vous garde et vous comble de tout son cœur.